À 57 ans, Gens Joka est un jeune patron de bar. Voilà un an qu'il a ouvert ce café jeu de société au centre de Niort. Ici, les gens viennent jouer, discuter, boire et vivre. Je m'amuse pas mal, je ne m'ennuie pas du tout parce que j'ai des couples comme ce qui se déchirent là à ma présence. Une fois par semaine, c'est des couples d'enfer. L'ambiance ici est toujours joyeuse, mais en prêtant l'oreille sous le brouhaha, c'est David Bowie qui chante. Une musique de l'Occident. Là où Gens et Alma, sa femme, sont nés, il était interdit de l'écouter. Alors à l'époque, il trafiquait les antennes radio pour capter les chaînes italiennes. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Gens est né en Albanie sous le régime d'Enver Hoxha, l'une des dernières dictatures communistes. En 1990, les murs ici n'étaient pas encore tombés. Gens était typographe à l'imprimerie nationale et déjà un grand joueur d'échecs. Bien, voilà, donc c'est la salle des cours groupés. D'habitude ici, donc il y a une vingtaine de jeunes. 25 ans plus tard, Gens dirige cette école d'échecs à Niort. Il l'a créée en 1993. Afin de libérer la diagonale du fou. En Albanie, j'étais joueur, tout simplement. Je jouais dans un club. Et puis voilà, donc les échecs m'ont aidé ensuite à me convertir en fait. C'est une chance, je pense, parce que je gagne ma vie depuis très longtemps avec ma passion. C'était vraiment une chance. Il n'y a que les artistes qui ont cette chance, à vrai dire. Les échecs, la création de l'école comme moyen d'intégration, sa chance après qu'il ait fui son pays, lui qui est issu d'une famille de dissidents. J'avais toute ma famille en prison, donc ça veut dire que ma famille avait tellement donné. J'avais 2 oncles tués déjà en fait. J'avais mon père, que je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 2 ans, ils étaient enfermés dans une île en fait. J'avais mon frère, mon grand frère qui était en prison, et je me suis dit que c'est mon tour. J'étais déjà donc jeune marié et puis je voudrais vivre en fait, j'aimais beaucoup la vie. Et je me suis dit je pars parce que le lendemain c'était sûr qu'ils viendraient me chercher soit au travail soit à la maison. À l'image de milliers d'autres Albanais, il a donc sauté le mur de l'ambassade de France à Tirana un jour de juillet 90 avec sa femme et sa fille. Après un long parcours en bateau jusqu'à Marseille, organisé par les Nations Unies, il est dirigé, comme 543 autres de ses compatriotes, vers Reims. Janë lodhur, në fakt, pa autoritetet franceze kanë bërë atë që ishte më e mundshme, maksimumi e asaj që duhet bërë. Ils sont un petit peu fatigués, mais quand même les autorités françaises ont fait le maximum dans pour tout ce qui était possible pour qu'ils soient là, et ils les remercient énormément. À leur arrivée, Gens, Alma et Eni, leur fille, n'avaient rien d'autre sur eux que les vêtements qu'ils portaient. Alors qu'en 25 ans plus tard, ils voient les réfugiés d'aujourd'hui descendre des trains, des bateaux, les souvenirs remontent. Malgré que j'ai la nationalité française depuis déjà 18-19 ans, mais dans l'âme, je reste un peu réfugié, en fait, un expatrié, et puis ces gens-là me font trop pitié, en fait. Je pense partager, c'est pas mal, en fait. Puis c'est un cycle, ces événements-là se sont reproduits souvent, chaque 50 ans, chaque 60 ans. C'est pas la fin du monde, en fait. Les Espagnols sont venus en masse, en fait, il y a 70 ans, je pense, c'était 700 000, en fait. Et bien, ils sont là, ils sont premiers ministres, ils sont chanteurs, c'est une richesse, c'est fabuleux. À la différence des réfugiés qui meurent en mer aujourd'hui, le voyage de Gens et Alma a été organisé. Leur venue à Sainte-Ménéhould, préparée. Nicole Mahuet était alors adjointe au maire PS de la ville. La commune, à l'époque, a accueilli 10 familles albanaises. Je me souviens, pour l'anecdote, avec ma collègue Marie-France Chaffot, qui était adjointe aux affaires sociales, on est allé nettoyer les cuisines aménagées. On a reçu, puisque l'armée nous a fourni des lits, enfin des lits militaires, des couvertures. On a aménagé comme on a pu. Mais bon, toujours mon idée, il n'y avait pas de Front National comme maintenant. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. On se renferme sur soi-même. On n'est plus... Nous, cette affaire-là, c'est fait, je ne dis pas dans la joie, mais on y allait. Hein.
Par exemple, le maire n'a encore pas ici fait de réunion publique. À mon avis, il faut quand même expliquer aux gens. Leur expliquer et les accompagner, comme à l'époque. Hier soir, les Djokas sont allés fêter le Nouvel An chez leur famille d'accueil. Des parrains qui, après les avoir épaulés pendant 5 mois, savent qu'ici le travail est rare et que leur aventure est loin d'être terminée. Fernand Lozano était parmi ses parrains. Et si l'aventure en question était à revivre aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Oui, c'est pas pourquoi pas, c'est que je le ferai sans doute. Sûr. C'est utile, ouais. Oui, c'est utile. C'est utile pour que ces gens, que je suppose, qui ont souffert, pour venir jusque de leur pays, jusque chez nous, pour qu'ils puissent, comme les autres, rebondir. Pourtant, dans les années 90 aussi, l'accueil des réfugiés n'était pas une évidence. La population ne cherchait pas vraiment à les côtoyer, non. C'est d'eux-mêmes après qui sont un petit peu fait leur chemin pour s'intégrer, comme on le répète souvent, dans la société. Nous, ça nous a apporté en retour une histoire, une richesse pour quelques-uns d'entre nous qui avons, ou que quelques familles ont connu aussi l'exode. Ça nous a rappelé aussi des mauvais souvenirs de la vie. Et voilà, on s'est attaché un petit peu à eux tout de même. On essayait même, entre les uns et les autres, d'être meilleurs pour leur rapporter du meilleur. 25 ans plus tard, à Niort, les Djokas se rappellent ce Nouvel An 91. C'est l'espagnol. C'est l'espagnol. Il était un fils de réfugié, lui aussi. Quels souvenirs garde-t-il de cette période? Si c'était à refaire, tu vois, c'est pas facile. Parce qu'on se met très en difficulté et puis je trouve que on manque un peu de dignité, à vrai dire, quand on demande de l'aide. Partir, c'est un parcours difficile quand même. S'intégrer, l'intégration ne se fait pas naturellement. Et ça finit jamais. Et ça va. Le parcours était long, souvent difficile, mais on y est arrivé, ça va. On est presque des Français moyens maintenant. Le temps a fait son travail. Le travail a créé d'autres souvenirs, d'autres lieux, d'autres amitiés. Il est assez fort et c'est un joueur d'attaque. C'est intéressant, c'est des parties intéressantes. Ils ont toujours été courageux, je pense, et puis très dynamiques. Ce sont des gens très appréciés de tout le monde. Gens et Alma ont été naturalisés en 1997. Eni, leur fille, est désormais prof de français. Ralph, leur fils né à Châlons-en-Champagne, travaille dans les assurances. En fait, je suis fier plutôt pour les enfants, pour mes enfants et pour ma femme en fait, également. Moi-même, je ne me suis pas sacrifiée, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Gens se dit au final qu'il a eu de la chance. En 90, en 91, il y avait du chômage en France en fait. C'était gris le ciel en fait. Mais quand j'ai eu besoin, j'avais une bébé dans mes bras qui avait 5 mois et demi. Je le considère que j'ai frappé dans une grande porte et elle m'a été ouverte grand en fait. Donc ça s'oublie jamais. Voilà.